Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom, chers citoyens du royaume. Shalom, le juge apostolique, le maître, le grand maître dans le domaine de la matière. Que le Seigneur te bénisse richement. Qu'il bénisse tous les citoyens du royaume des sacrificateurs. Qu'il bénisse tous les hommes de Dieu. Qu'il bénisse tous les intervenants, tous ceux qui sont en train de travailler, de méditer, de creuser, de déposer le puzzle pour que nous puissions avoir à la fin de ceci une belle image. Je prie que le Seigneur bénisse depuis le frère Ben qui a su apprêter pour nous une plateforme jusqu'au dernier intervenant, que Jésus-Christ, notre roi, nous bénisse richement. Alors pour ma part, ce soir, je vais lire dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 10. Du verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible dit: Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Je crois que nous sommes en train de parler d'une matière importante que nous l'avons intitulée la matière de l'épouse. C'est un sujet particulier pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, vraiment un sujet particulier. Et je crois que l'épouse, à travers le monde, tous ceux qui nous écoutent seront entièrement bénis. Je crois que vous serez vraiment bénis parce que c'est la chose la plus sublime de l'Écriture. C'est de cette chose que nous sommes en train de parler. La chose, retenez bien, la chose la plus sublime de l'Écriture, c'est de cette chose-là que nous sommes en train de parler maintenant. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, je vais lire ici avec nous, dans la foi parfaite au paragraphe 114. Frère Branham dit ceci: Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse, voyez-vous? Vous arrivez dans cette condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre vous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde seul avec Dieu. Plus bas dans la même citation, le même paragraphe, Frère Branham dit: Maintenant vous arrivez dans cette foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Oh, combien je me sens heureux en lisant ceci, chers frères et sœurs, chers bien-aimés. C'est si beau de savoir que nous faisons partie de cette économie spéciale de Dieu. Cette économie spéciale de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de la matière de l'épouse. Et c'était ça le ministère de William Branham. William Branham, notre prophète, dit dans le message, le premier sceau, que souvenez-vous, mes amis, le ministère du 7e ange, c'est uniquement les mystères de Dieu. C'est ça le ministère du 7e ange. C'est uniquement les mystères de Dieu. Et qu'est-ce qu'un mystère? Frère Branham dit,
dans le message, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Frère Branham dit, un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement et qui, malgré la révélation, garde toujours attaché à elle un élément surnaturel. Voilà ce que c'est qu'un mystère. Frère Branham dit, le mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant divinement révélée et donc qui, malgré la révélation, garde toujours en lui-même un élément surnaturel. William Branham nous dit que le ministère du septième ange, c'est uniquement les mystères de Dieu. Or, tout au long des âges de l'Ancien et du Nouveau Testament, ces gens ont sondé par l'Esprit qui était en eux pour comprendre ces choses. Mais que dit la Bible? Ils ont compris partiellement et difficilement. Ils n'ont pas pu saisir la chose. Mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Ils savaient, ils connaissaient, ils avaient une idée de la gloire, si on peut le dire, de la gloire qui allait se produire dans les derniers jours. Mais c'était difficile pour eux de saisir cela parce que Dieu avait réservé cela pour une catégorie de personnes, spéciales dans les derniers jours. Alors je vais lire encore quelque chose parce que j'aimerais lire certaines choses avant d'entrer en plein dans mes commentaires. Ici, dans l'exposé à la page 16, Frère Branham dit quelque chose ici. Frère Branham dit ici à la page 16, il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Cela pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Oh, chose merveilleuse. Ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit sans quoi il ne sera jamais clair. Amen. Frère Branham dit qu'un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit sans quoi il ne sera jamais clair. Et Frère Branham dit, ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Ça ne peut pas être révélé à tout le monde. C'est pour une catégorie spéciale de gens. Alors, nous voyons que tout au long des âges, les prophètes ont prophétisé. Les sacrificateurs ont enseigné la loi. Ça, c'est dans les âges de l'Ancien Testament. Nous allons voir également que dans le Nouveau Testament, les apôtres ont prêché, ils ont posé le fondement. Nous allons voir que les messagers sont venus, les réformateurs ont prêché, jusqu'à William Branham. Et William Branham est venu comme messager, comme Malachie 4, pour restaurer la foi pentecôtiste avec un message de préparation. Oui, il a restauré la foi pentecôtiste avec un message de restauration. Mais jusque-là, ça ne concernait pas encore la matière de l'épouse. Il y a eu des grandes démonstrations de l'esprit de puissance, de force, dans tous les âges. Noé a prêché 120 ans avec beaucoup d'onction. Moïse est venu, il a fait beaucoup de choses. Il a ouvert la mer Rouge. Il a accompli beaucoup de prodiges en Égypte, dans le désert, jusqu'à ce que Josué puisse prendre la relève. Josué lui-même
a pu, par sa parole, arrêter le soleil. Les juges sont venus, ils ont prêché, ils ont jugé le peuple de Dieu, ils ont fait des choses par inspiration. Les souverains sacrificateurs se sont succédés et ils ont pu diriger Israël comme étant des juges suprêmes en Israël. Ils ont fait de grands exploits jusqu'à ce que nous arrivions à Jean-Baptiste. Après quoi, le Seigneur va venir comme la pierre de fête de l'Ancien Testament. Il va couronner l'Ancien Testament. Il va également poser, et le même va devenir la pierre angulaire pour le Nouveau Testament. Les disciples vont les messagers sont venus, ils ont bâti dessus. L'apôtre Paul a présenté cela et il a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire et il a posé le fondement de la foi. Se basant sur la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il a posé le fondement de la foi. Il a dit que celui qui viendra bâtir dessus prenne garde de la manière dont il bâtit. Alors nous allons voir que ces messagers se sont succédés jusqu'à William Marion Branham. Et William Branham a prêché durant presque 30 ans. Et jusque-là, on n'était jamais arrivé à la matière de l'épouse du temps du soir. C'est là que notre histoire commence. Donc avec tous les exploits de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce que l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont pas apporté une matière pour l'épouse du temps du soir. L'Ancien et le Nouveau Testament n'ont pas apporté la matière pour l'épouse du temps du soir. Mais Frère Branham dit quoi? Frère Branham dit que à l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit que ce message, ce livre n'est révélé, c'est-à-dire le livre du 7e sceau. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Ou alors que lorsque les âges de dénomination et les âges de l'Église sont terminés. Et quand les âges de l'Église, les âges de dénomination sont terminés, nous entrons dans un nouvel âge. Nous entrons dans le 8e jour. Nous entrons dans l'âge de l'épouse. Et quand on entre dans l'âge de l'épouse, la matière change. L'épouse est là, mais l'épouse ne peut pas s'édifier. L'épouse ne peut pas se réveiller avec l'ancien système, avec le système de l'Ancien Testament, ni avec le système du Nouveau Testament. Il faut un autre système. Il faut un autre enseignement. Il faut une autre matière. C'est pourquoi Frère Branham dit explicitement ici que cette fois parfaite, il dit nous arrivons maintenant dans la matière pour l'épouse. C'est-à-dire l'épouse a une matière particulière. N'importe quoi, on ne peut pas édifier l'épouse avec le message de préparation. On ne peut pas édifier l'épouse avec un message de loi. On ne peut pas édifier l'épouse avec les rituels. On ne peut pas édifier l'épouse avec n'importe quoi. Et même pour édifier l'épouse, il faut que le mari lui-même soit là. Et vous allez voir que durant les 7 âges de l'Église, où on cite les 7 messagers, ce n'était que les eunuques. L'époux n'était pas là. Mais quand l'époux vient, notre mari, la parole révélée, c'est à ce moment-là que l'épouse est fécondée. 2. C'est à ce moment-là que l'épouse peut être édifiée. Et nous sommes au temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu, où les fils et les filles de Dieu sont édifiés par la parole en vue de cette manifestation dont notre prophète a parlé. Et Frère Branham va dire dans le message, les douleurs de l'enfantement, à partir du paragraphe 173, Frère Branham dit, oh, si seulement ces hommes prennent ceci, et ils vont loin avec, ils pourront y donner plus de sens à ceci, car je ne fais que déposer la semence. Dans le message de Frère Branham, si vous prenez ça seulement à l'état brut, dans les bandes, les brochures, les cassettes, à cet état brut, vous n'aurez pas le sens du message. Mais pour avoir le sens du message, il faut les vrais Éphésiens 4 ou d'une onction spéciale, de l'onction des 7 tonnerres pour développer, pour exposer la matière afin que l'épouse puisse être édifiée. Voyez-vous, William, ça veut dire,
malgré les interprétations que Frère Branham a données, cela a gardé, comme nous avons vu dans la définition donnée par le même prophète, les éléments surnaturels. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que même quand tu prendras une brochure pour lire, tu vas beau lire la brochure où Frère Branham va dire par exemple une femme dans la parole de Dieu, c'est l'église. C'est bien beau. Frère Branham dit beaucoup de choses que n'importe qui en lisant peut directement comprendre. Mais ici, la manne cachée, ici, l'image parfaite ne peut pas être donnée tout simplement parce qu'on écoute les bandes et parce qu'on lit les brochures. Non, il y a un autre ministère. Et c'est de ça que Frère Branham parle dans les douleurs de l'enfantement à partir du paragraphe 173. Il dit, si ces hommes prennent ceci et partent avec, ils pourront y donner plus de sens à ceci, car moi je n'ai fait que déposer la sémence. Voyez-vous, ça veut dire que les Éphésiens 4 doivent étudier la parole, creuser la parole, donner le sens à la parole pour que l'épouse puisse avoir une image à contempler. Vous ne pouvez pas contempler le message de Frère Branham à cet état brut où vous êtes seulement assis chez vous à écouter les bandes, les cassettes, en lisant les brochures. Vous ne pouvez pas avoir l'image dans cette condition-là. Pour avoir l'image, il faut des hommes mandatés. Il faut des hommes qui sont nés à l'ouverture de la parole. Il faut des hommes qui ont reçu une révélation spéciale de la pierre de fête, du mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit mais qui s'interprétait aux élus seuls. Alors, nous allons remarquer que il y a eu un homme du temps de Frère Branham qu'on appelait Junior Jackson, qui était d'ailleurs un fils du prophète. Il avait une église. Avant l'ouverture des sceaux, Dieu s'est arrangé à ce que les choses soient préalablement montrées d'une manière ou d'une autre à l'avance. Dieu a donné 6 songes à 6 personnes qui étaient liées au Branham Tabernacle et aussi à ceux qui étaient du Branham Tabernacle et qui a lui-même couronné cela par une vision donnée au prophète. Et le songe que j'aimerais citer ici, c'est le songe du frère Junior Jackson. Le frère Junior Jackson a eu un songe où il voyait une grande montagne, une grande colline. Et au sommet de cette colline, il y avait, je crois bien, un rocher. Et là-bas, frère Junior Jackson dit que en observant cela, il s'est rendu compte que l'eau en coulant avait soit raviné le sol, si je ne me trompe pas. L'eau avait raviné le sol et avait laissé une certaine forme d'écriture en coulant. Et Frère Branham était en train d'interpréter ces écritures-là. Et Frère Junior Jackson va dire que suite à cela, Frère Branham a pris quelque chose comme du levier ou comme le pied d'une biche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le sommet de cette montagne, il a frappé tout autour et il a ôté le capuchon de cela et il a appelé les frères de venir voir et il dit à l'intérieur, cette pierre était pyramidale. Cette pierre-là était pyramidale et il a appelé les frères de venir observer. Et pendant que les frères observaient cela, ce frère Junior Jackson a dit qu'il a regardé avec le clin de son œil et il a vu Frère Branham qui s'éloignait petit à petit vers l'ouest, au fur et à mesure vers l'ouest. Et aussi le songe disait que certaines personnes, parmi lesquelles Frère Branham avait demandé d'observer le mystérieux roc blanc, avaient commencé à se détourner, à regarder plutôt ailleurs, au lieu de regarder ce roc blanc. Remarquez, Frère Branham ne leur avait jamais demandé de regarder les anciennes écritures interprétées par lui-même. Non. Frère Branham ne leur avait jamais demandé de faire cela. Mais Frère Branham avait demandé de regarder cette nouvelle chose, à savoir le mystérieux roc blanc qui était mystérieux et sur lequel rien n'était écrit. Donc Frère Branham avait seulement demandé d'observer. Et cela, c'était le 7e sceau. Frère Branham dit, dans le songe là, c'était une pierre dont ni
le soleil ou la lumière n'avait pas encore eu à frapper dessus. Alors, vous voyez donc que ni le soleil, ni la lumière, ni l'eau, rien n'avait encore eu à toucher ce mystérieux roc blanc. Et c'est ce que Frère Branham va demander aux frères de regarder, d'observer continuellement. Mais avez-vous remarqué, pendant qu'ils observaient, certains frères parmi eux se sont détachés. Et ils se sont distraits, ils se sont laissés distraire par certaines choses, au lieu de continuer d'observer le mystérieux roc blanc. Le roc était blanc, le 7e sceau, sur lequel il n'y avait aucune écriture, il n'y avait pas d'interprétation. Mais cette pierre-là s'interprétait de façon mystérieuse. Le secret était dans l'observation. Est-ce que vous me comprenez ici? Frère Branham dit le secret c'est dans l'observation. Or maintenant, comprenons donc mes frères. Ici avec Junior Jackson, c'est un songe. C'est ce qu'on peut appeler une vision. Et chaque fois qu'il y a eu une vision, un songe authentique ou une vision authentique, cela a fini par avoir son accomplissement. Cela a fini par aboutir. Cela a fini par se réaliser chaque fois que ça venait de Dieu. Et nous voyons que le 28 février 1963, la chose s'est accomplie. Sur le mont Sunset à Tucson en Arizona, la nuée de gloire est descendue. Frère Branham était sur la montagne. La nuée est venue et quand les 7 anges sont venus, ces 7 anges ont dit à Frère Branham qui était à Tucson de retourner à Jeffersonville pour prêcher sur la révélation des 7 sceaux. Or, le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit, où il fallait que les frères observent, selon la vision, vous avez comme l'impression que cela n'avait pas été interprété. Mais à Tucson, en Arizona, il est demandé au prophète de retourner à Jeffersonville pour prêcher la révélation des 7 sceaux. Il n'a jamais été dit au prophète de prêcher 6 sceaux, de révéler 6 sceaux, mais de prêcher la révélation des 7. Donc si on dit va et prêche la révélation des 7 sceaux, ça veut dire 7 sceaux sont révélés, y compris le 7e sceau. Et le mystère d'ailleurs, pour ceux qui sont révélés, c'est que c'est le 7e sceau qui ouvre les 6 sceaux. C'est le 7e sceau qui ouvre les 6 sceaux. C'est le 7e mari qui révèle le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le 6e mari. Maintenant, regardez. Et nous allons voir que mystérieusement, c'était le 28 avril 1963, oui. Le 28 avril 1963, Frère Branham aussi va prêcher un message qu'il a intitulé « Regarde ». Donc le titre du message du prophète, c'était « Regarde ». Et maintenant, Frère Branham, cette fois-ci, va montrer aux frères les conséquences du fait de regarder. C'est-à-dire, il y a une conséquence dans le fait d'observer quelque chose. Parce que même dans la nature, il y a une loi qu'on appelle la loi de la contemplation. Tu ne peux pas contempler continuellement quelque chose et rester le même. Que ce soit la télévision, que ce soit une image, que ce soit, peu importe ce que c'est, dans la contemplation, quand tu te mets à contempler quelque chose, tu déclenches une loi qui est en rapport avec la chose. Et alors, dans le message « Regarde », prêché le 28 avril 1963, Frère Branham dit, dans certains paragraphes, il dit « Regardez et vivez. Regardez et vivez, mes amis. » Et il dit « Voici le véritable Jésus. Regardez et vivez. » Il dit, quand Frère Branham dit de regarder et de vivre, il dit c'est le véritable Jésus. Et il ajoute à cela ceci, il dit le chemin de la gloire que les saints ont cherché durant tous les âges et n'ont pas pu trouver, c'est ça maintenant, regardez et vivez. Et quand Frère Branham dit regardez et vivez, Frère Branham attire notre attention sur quelque chose dans l'Ancien Testament. Quand il attire notre attention dans l'Ancien Testament, quelle est la chose sur laquelle Frère Branham va attirer notre attention? Il attire notre attention sur l'histoire d'Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate.
c'est le livre de Rois. J'espère que c'est ça. Hein. Excusez-moi. Voilà. C'est 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde. Donc, le message que Frère Branham a intitulé regarde, il tire son inspiration ici. Il dit monte et regarde. Il dit monte et regarde. Du côté de la mer, le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qu'il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Voyez-vous? Donc ici, Élie dit à son serviteur, monte et regarde. Son serviteur monte et il ne voit rien. Au deuxième tour, il monte et il ne voit rien. Au troisième tour, quatrième tour, jusqu'au 7. Élie dit, monte 7 fois et regarde. Élie est précis. Il dit, monte 7 fois et regarde. Pourquoi? Parce que le nuage mystérieux, mes amis, ça ne pouvait pas venir dans l'âge de Paul. Donc, son serviteur ne pouvait pas voir ça. Le nuage mystérieux ne pouvait pas venir dans l'âge d'Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Mais c'est au jour de la voix du 7e ange. Oh, regardez ici. Il dit, monte 7 fois et regarde. Pourquoi c'est au 7e fois que le serviteur se tient et voit un nuage qui monte de la mer avec la taille de la paume d'une main? Parce que c'est le 7e ange qui a été prédestiné comme Abraham pour voir sa venue. C'est le 7e ange. Et quand il se tient au 7e ange, il voit cela de loin. Il voit le nuage de loin et il dit, c'est tellement petit, c'est de la taille de la paume d'une main. Frère Branham me dit, pour le serviteur, ce n'était rien. C'était tellement petit. Mais pour Élie, c'était une grande chose. Pour Élie, ça avait une grande signification. Pour Élie, c'était l'évidence d'une prière exaucée. Maintenant, conséquence. Frère Branham dit, Élie, quand il a vu le petit nuage mystérieux, pas son serviteur, mais Élie lui-même, Frère Branham dit, Élie s'est mis à regarder, à observer continuellement. C'est bon. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur le mont, sur son char et partit pour Jezreel. Voyez-vous, mes amis, mes frères, mes confrères, mes citoyens, mes concitoyens. Ici, Frère Branham dit, pas Frère Branham, Élie dit à son serviteur, monte, regarde. Et monte 7 fois. Et dans toute l'histoire, dans tous dans tous ces différents versets qui sont lus ici, Frère Branham ne va tirer qu'un seul mot qui l'intéresse pour son sujet et c'est regard. Donc le mystère est dans le regard. Et il va dire à son serviteur, monte 7 fois et regarde. 7, c'est les 7 tâches de l'Église. La nuée ne pouvait pas venir dans l'âge de Paul. La nuée ne pouvait pas venir dans l'âge
d'Irénée, de Martin, de Colomba, de Luther, de Wesley, de Branham. Dans son âge, dans le message, au temps du message de préparation de Frère Branham, la nuée ne pouvait pas venir. Il fallait que les 7 âges de l'Église soient terminés. D'ailleurs, la venue de la nuée scelle l'âge, scelle le Nouveau Testament ainsi que son 7e âge. Et quand la nuée vient, c'est là où Frère Branham va dire des choses mystérieuses. Or, maintenant, retournons d'abord ici. Le serviteur d'Élie regarde, il voit un nuage qui se lève de la mer et qui a la taille de la paume d'une main. Et pour lui, ce n'était rien. Ça n'avait aucune grande signification pour lui. Mais pour Élie, ça signifiait beaucoup. Et Élie, étant son maître, s'est mis à observer. S'est mis à observer le nuage. Il a regardé le nuage. Frère Branham dit, la raison pour laquelle Élie regardait, c'est que ce nuage de la paume d'une main, c'était l'évidence d'une prière exaucée. Et comme Frère Branham dit, Élie a cru le premier mouvement. Et cela a électrisé Élie au point où cela a vivifié et a électrisé tout son corps. Au point où Akab, qui était sur un char, a été laissé derrière par Élie. Élie qui a dévancé Akab même sur un char. Cela montre que la venue de la nuée, en fait, nous donne même un message de l'enlèvement. C'est la matière de l'épouse. C'est la matière nécessaire pour l'enlèvement. Et alors, et le frère Branham dit, quand Élie a continué à observer le nuage mystérieux, il a dit, un nuage est devenu 2 nuages. 2 nuages, 3. Et les 3 nuages sont devenus une montagne, une colline, ainsi de suite. Ça s'est multiplié. Et frère Branham dit, à l'intérieur, il y avait 5 lettres. Il dit, il y avait J-E-S-U-S. Donc c'était Jésus. Et dans le même message, frère Branham dit, voici le véritable Jésus, regardez et vivez. Ça veut tout simplement dire, notre nuée de gloire qui est venue, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette venue que Malachie 4 attendait depuis. C'est une venue qu'Élie attendait depuis. Parce que c'est cette chose-là qui allait donner la force à Élie pour dévancer Akab sur la colline, lui qui était déjà vieux. Ça pouvait lui donner la force de dévancer Akab, lui qui était sur un char. Mais Élie était à pied, mais il a pu dévancer Akab. Pourquoi? Parce que la venue de la nuée, la venue du Seigneur, c'est la venue du Seigneur, en fait, c'est une venue pour l'enlèvement. Le message de l'heure, la matière de l'épouse, c'est une matière pour l'enlèvement. C'est une matière qui donne la foi nécessaire pour l'enlèvement. Et cela a été représenté. Or, restons un peu fixés un instant sur l'observation. Cette observation, c'est une méditation. Quelle méditation? La méditation sur le 7e sceau. Il faut méditer le 7e sceau. Il faut rester constamment dans le 7e sceau. Il faut méditer par le message. Il ne faut pas s'attarder avec le message de préparation. Même si tu lis le message de préparation, ne lis pas ça. Ne lis pas ça tout simplement pour mélanger avec le message du 8e jour. Non, ne mélange pas ça avec le 7e sceau. Le 7e sceau ne se mélange pas. Le 7e sceau, c'est le sacré. Le 7e sceau, c'est le message parfait. Le 7e sceau, c'est ce que Frère Branham a dit tout à l'heure. C'est cette parfaite perfection qui ne peut faillir. Et quand Daniel avait aussi regardé la même chose comme Élie, il a vu la pièce détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Cela a brisé la statue du roi. Cela a brisé les systèmes. Cela a tout brisé. Et qu'est-ce que Daniel dit? Cette même pierre avait grandi et était devenue elle-même un grand royaume. Pourquoi? Parce que les fils doivent être manifestés. Le royaume doit continuer à grandir dans les fils et les filles de Dieu qui se manifestent. Mais on doit rester autour de la parole. Comme il nous a été dit dans une vision du Seigneur, ou avec l'image du juge apostolique, lisez la parole, méditez la parole, restez constamment dans la parole et vous deviendrez la parole. Ça, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas le message de préparation. C'est le 7e sceau. C'est ça qu'il faut méditer. C'est ça qu'il faut creuser.
C'est ça qu'il faut regarder, contempler continuellement pour devenir cette parole. Parce que le 7e sceau, c'est l'énergie de Genèse 1. Le 3e pôle, c'est Genèse 1. Ça nous apporte même l'atmosphère de la création. La création dans l'espace vide. C'est ça. C'est pourquoi quand notre nuage mystérieux est descendu le 28 février 1963, Apocalypse dit quoi? Et il posa un pied droit sur la mer, l'autre sur la terre. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange. Maintenant, il n'y aurait plus de temps parce que Frère Branham dit à l'ouverture de ce 7e sceau, le reste des choses se passe dans l'éternité, dans le 8e jour. La venue des théophanies, c'est la venue de l'éternité. L'éternité est dans le temps. Et Frère Branham dit dans le message question et réponse de 64, il dit cet être céleste qui est dans les fils et les filles de Dieu, au moyen de la parole, manifestera autour de lui-même un autre corps physique glorifié. Parce que le 7e sceau va de l'intérieur pour l'extérieur. Le 7e sceau, c'est quelque chose c'est une création en vous. Ça accumule l'entité complète de Dieu en vous. Et ce corps finit par obéir, à céder la place. Beaucoup de gens seront ressuscités pour aller à l'enlèvement. Mais ceux qui vont rester, leur mort ne sera pas comme les autres, mais ce sera plutôt une transformation. Parce que le 7e sceau est parti de l'intérieur pour l'extérieur comme une fusée. Quand cela a frappé, quand la révélation a frappé leur âme, pam, il y a eu explosion. Et ils sont allés de révélation en révélation, de gloire en gloire, d'explosion en explosion, jusqu'à ce que tout soit terminé. Jusqu'à ce que le corruptible soit englouti par l'incorruptible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, qu'il vous comble. Je crois qu'à la fin de ceci, nous aurons une belle image. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le puzzle. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour le juge apostolique. Et merci également pour les intervenants, les citoyens du royaume des sacrificateurs. Shalom.